Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer les guidances horoscopes de ce mois d'avril 2020. Alors on va regarder tout de suite quels signes nous allons effectuer. Alors, ce sera les balances. Voilà, tirage pour vous, les balances. Je cherche la carte pour la voir face à moi. Voilà, je la mets ici. Donc on y va pour vous les balances pour ce mois d'avril 2020. Je commence par chercher la carte principale pour ce mois-ci avec l'oracle de la triade, donc une seule carte. Alors je coupe, mais je ne la regarde pas et je prends la carte au-dessus. Voilà, nous avons le papyrus. Donc là on nous parle de papier administratif. Voilà, voyez ce qui vous parlera. On va voir tout de suite avec l'oracle G pour l'énergie générale. La coupe. Nous avons la bougie avec l'affirmation. Donc voilà, là on nous parle de protection réelle, de l'univers, d'éclaircissement, voilà. Et c'est une certitude. Voyons voir. Alors, on commence par le chien, la personne âgée féminine, la cigogne, la balance, justement, la chauve-souris et la dernière, l'argent. Alors, ici pour une personne âgée, on nous parle d'une amitié. Voilà, un ami près d'une personne âgée. On peut également parler d'un chien, d'un animal de compagnie, pas forcément un chien, mais d'un animal de compagnie qui tient compagnie à cette personne âgée féminine. On peut également parler de nouveauté pour cette personne âgée. Il y a quelque chose qui commence, la naissance de quelque chose. Ensuite, on parle ici, avec la cigogne, de naissance, de commencement par rapport à un commerce. Par rapport, par exemple, si vous êtes dans le milieu du commerce, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, on peut nous parler également dans le commerce, on nous parle ici de vol, de perte ou d'abus de confiance. D'accord? Abus de confiance, perte ou vol d'argent également. Donc, soyez prudents. Voilà. Pour le général, on va poursuivre avec l'améthyste Love pour le relationnel et le sentimental. Alors, allons-y pour la coupe. Nous avons l'addiction avec la femme rivale. Alors, on peut nous parler ici d'une femme rivale qui a une addiction. Une femme rivale que vous connaissez, qui a une addiction, une obsession, d'accord, une dépendance à quelque chose. La première carte, c'est la consultante. Vous, mesdames, ou votre compagne, messieurs, votre femme. On a le déménagement. Nous avons le coup de foudre. La carte de la magie. Les blessures. Et la carte chaud. Alors, pour certaines personnes, on peut, effectivement parler de déménagement. D'accord? Vous, mesdames, on parle de déménagement. On parle de choses qui bougent ou d'ouverture. Il y a du mouvement, il y a de l'action pour vous. Ça peut être concernant un coup de foudre. Là, on nous parle de rencontre subite
avec une personne inconnue. On nous parle aussi de quelque chose d'immédiat, quelque chose qui arrive vite. D'accord? On nous parle d'un amour envoûtant, de la magie, de quelque chose de passionnant qui arrive. Par contre, pour d'autres, on peut nous parler de blessures, de cicatrisation aussi, de cicatrices par rapport aux vieilles blessures, des anciennes douleurs, peut-être qui refont surface. C'est quelque chose de chaud, quelque chose qui brûle, quelque chose qui est rapide aussi, ou qui bouillonne, voilà. Alors, on va poursuivre avec le professionnel, spirituel et vie active avec l'indigo. On y va. Alors, nous avons la carte de l'artiste avec la perte. Certaines personnes qui sont dans le milieu artistique ou créatif, ici on nous parle de perte financière. On nous parle de perte d'énergie. On peut même nous parler d'huissier. On a la peur. La carte Ho'oponopono. Le début de quelque chose. L'éducation. Le CDI. Et la carte du service. Pardon. Alors, nous avons eu tout à l'heure dans la coupe la carte de l'artiste et de la perte financière. Ici, on peut nous parler que certaines personnes vont avoir peur. Il y a des inquiétudes, il y a des craintes, d'accord? Ici, on a la carte de regret, de culpabilité. Il faut dire ces mots. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On ne le dit pas suffisamment. Là, il y a des peurs. On a un nouveau départ. Alors, on a un nouveau départ par rapport à quelque chose qu'on doit apprendre. On peut nous parler par rapport à un travail indéterminé. Donc, ce n'est pas forcément l'éducation dans le sens collège, lycée ou quoi que ce soit, non. Là, on nous parle d'un nouveau départ. Il va falloir qu'on apprenne des choses différemment pour le travail, pour un CDI. Si vous avez un CDI, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On doit apprendre différemment. On doit travailler différemment. D'accord? Bon, on peut également parler ici d'un CDI dans tout ce qui est le métier de service, métier de bouche également. On peut parler ici d'un contrat CDI pour certaines personnes. Mais c'est comme si ça me parlait ici que tous dans tout le travail, enfin peu importe le domaine dont vous travaillez, il y a des choses indéterminées qui arrivent. On ne sait pas, par exemple, bon, par rapport à ce qui se passe, hein, par rapport au coronavirus, si on pourra continuer à travailler ou pas, ou s'il y aura un temps d'arrêt, ou quand on va reprendre. On va dire que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est indéterminé, on ne sait pas où on va, d'accord? On poursuit avec l'oracle Moho pour des informations complémentaires. Alors, la coupe. Ici, nous avons le silence avec le nœud. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qui sont bloquées. On n'ose pas en parler, on est discret.
Là, on parle de blocage, hein. Le nœud, il va falloir dénouer ça. Il va falloir parler, il va falloir échanger. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on ne sait pas. Voilà, parce qu'on ne sait pas, on est bloqué, on ne sait pas. Nous avons ici, par contre, les échanges. Ben voilà, les échanges sont en régression. Nous avons la lame, le serpent, l'illusion et le diamant. Bon, c'est fort, hein. Là, c'est, voilà, l'échange avec les régressions. Eh bien, écoutez, là, les échanges sont en régression, c'est-à-dire on ne peut plus s'échanger, on ne peut plus parler face à face. On a vu avec le nœud, on est bloqué, on reste dans le silence, on ne peut plus échanger face à face. D'accord? Là, on nous parle de quelque chose qui pique. On parle de complications. Les choses qui piquent, qui font mal, qui sont douloureuses. Bon, après, en mettant régression l'âme dans ce sens, on peut dire que là, il y a une régression par rapport à ce qui pique. Donc, c'est quand même mieux. La lame et le serpent, ici, nous parlent de quelque chose qui pique. C'est quelque chose, c'est une complication. On parle de face à face qui peuvent être dangereuses, qui piquent. D'accord? L'illusion ici, ben, on est perdu. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si on pourra avoir l'abondance. On est dans l'illusion. Voilà, on n'y voit pas clair en fait. Mais il y a quand même quelque part, on est un peu perdu, mais il y a quand même ce diamant qui est là, qui nous parle d'enrichissement. On va dire que les mauvaises cartes ici nous permettent de progresser et d'arriver à cette abondance en fait. On va apprendre de la vie, puisqu'on ne peut plus échanger, puisqu'il y a des complications, il y a des choses qui font mal. On est un peu perdu, on ne sait pas où on va. Mais on a l'abondance, ça nous apprend à vivre différemment. Ça nous apprend, voilà, on va obtenir une abondance par rapport à cela. Alors, on va demander des précisions avec le petit Lenormand. Alors, j'en ai deux qui viennent de tomber. Je la vois d'abord, donc je la prends en premier. Nous avons les nuages et l'enfant. On parle de problèmes passagers par rapport à un enfant. On peut parler ici, oui, problèmes passagers aussi par rapport à un nouveau projet, puisque l'enfant c'est quelque chose de croissant, qui grandit. Mais pour moi, c'est plus un problème passager par rapport aux enfants. Je poursuis mon brassage. Alors, la coupe nous donne monsieur. Monsieur, c'est le consultant, donc votre mari, mesdames, votre compagnon, ou alors vous, messieurs, si vous êtes un homme. Là, il y a une rupture pour monsieur. Monsieur doit trancher. Une rupture dans un domaine quelconque, où monsieur doit trancher. Nous commençons par les chemins. Le serpent. La maison. Le bateau. La Vierge. Et l'ours. Alors, les chemins ici on nous parle de choix à effectuer. Le serpent,
nous parle de trahison, de complications, de jalousie. La maison, c'est notre foyer, c'est le milieu familial. Le bateau, c'est tout ce qui est déplacement ou voyage. La Vierge nous parle de conflit, nous parle de querelles, de disputes ou de sexualité. L'ours, ici, nous parle de l'argent. Alors, je vais regarder les associations sur le livre et je reviens vers vous. Alors voilà, après vérification, les chemins et le serpent nous parlent d'un mauvais choix ou d'une mauvaise influence. Le serpent et la maison, ici, nous parlent de méchanceté, de jalousie d'un proche ou alors d'une voisine aussi. Mensonge, trahison. La maison et le bateau. Ici, on nous parle d'un membre de la famille qui travaille peut-être à l'étranger, ou ça peut nous parler de votre maison à l'étranger. Le bateau et la Vierge, ici, nous parlent de disputes durant un voyage ou durant un déplacement. On peut également nous parler de déplacement en train. Et la Vierge et l'ours nous parlent de disputes par rapport à un problème financier, par rapport à de l'argent. Disputes, conflits, querelles par rapport à de l'argent. Alors, je reviens dans l'autre sens à présent. Nous avons le chien, la consultante, la peur, les échanges et les chemins. Alors ici, on peut nous parler d'une femme, d'une consultante qui a peut-être peur des échanges avec des amis. On parle qui a un choix à effectuer par rapport aux échanges. Peut-être que cette personne a peur par rapport aux échanges qu'elle a eus avec cet ami et qu'il y a un choix à faire. Par rapport aux échanges que vous pourriez faire, voilà, il y a une peur, il y a une inquiétude, d'accord? Ensuite, nous avons la personne âgée féminine, le déménagement, la carte Ho'oponopono, la régression et le serpent. Ici, on nous parle de quelque chose qui bouge, qui est en action pour cette personne âgée. Nous avons la carte Ho'oponopono, on nous parle de regret, de culpabilité. Il y a de la régression. Régression par rapport à cette femme, on parle de tension, de quelque chose de... régression. On a aussi la dispute. La dispute... Non, pas la dispute, pardon. La jalousie. Il y a une complication ici. Il y a une complication, on peut parler de mensonge également. De mensonges, d'où le regret peut-être. D'accord? Et par rapport aux choses qui bougent, par rapport à cette femme. Ensuite, nous avons la cigogne, le coup de foudre, le nouveau départ, la lame et la maison. Ici, on nous parle de naissance, d'un coup de foudre, de quelque chose qui arrive rapidement. La naissance de quelque chose qui arrive rapidement ou la naissance d'un coup de foudre, soit l'un, soit l'autre. On parle d'un nouveau départ, de début de quelque chose, mais on a quelque chose qui fait mal dans le milieu familial, on a quelque chose qui pique. Ça peut parler également de rupture familiale. D'accord? Oui, voilà. Ensuite, nous avons la balance, la magie, l'éducation, le serpent et le bateau. On peut nous parler de commerce. Il y a quelque chose de magique. Non, je ne vois pas trop dans ce sens. Amour envoûtant et passionnant. On peut parler d'un côté commercial. On va apprendre quelque chose. On va apprendre des complications liées au déplacement, liées à l'étranger, par rapport à un commerce. C'est vrai que ça reste quand même une tête de mort, ça peut me parler de la fin de commerce aussi. Fin de commerce, on va apprendre des complications par rapport au déplacement ou alors quelque chose à l'étranger qui complique le commerce.
Pour certaines personnes, ici, on nous parle de chagrin, de pleurs. On parle ici d'abus de confiance, on parle de perte. Ça peut être aussi la perte, non pas de quelqu'un, puisque nous n'avons pas... Non, mais il y a de la perte, du vol ou abus de confiance. Mais on a des pleurs. On a des pleurs, on a le cœur blessé. Ça peut être lié à un contrat de travail par rapport à son travail, en fait, qu'on ne puisse plus aller au travail, par exemple. Et on a l'illusion qui nous dit on ne sait plus où on en est, on n'y voit plus clair. Et on peut avoir des tensions, des conflits et des querelles par rapport à ça. La dernière carte ici nous parle d'abondance. On a l'argent ici, on a aussi l'abondance et on a à nouveau l'argent. Ici, il y a quand même beaucoup d'abondance, beaucoup d'argent. C'est chaud. J'ai pas envie de dire que ça brûle les doigts, l'argent brûle les doigts, mais je ne sais pas. C'est lié à un métier de service. Il y a l'abondance, métier de service ou métier de bouche, mais là il y a de l'abondance, il y a de l'argent, il y a quelque chose qui brûle. Je ne vois pas trop dans quel sens, mais là il y a vraiment de l'argent de ce côté-là, dans le métier de service. Alors, je vérifie que ça tourne toujours, des fois ma caméra s'éteint. Alors, globalement, bon, ici on nous parle de régression un petit peu à la maison, de conflits, de choses qui piquent et qui font mal, liées à l'étranger ou liées par rapport à des déplacements. On nous parle d'échanges ici qui font peur, on parle d'échanges qui régressent et qui font peur, on a la culpabilité, on regrette, voilà, il y a des choses, il y a des choix à faire, des échanges qui régressent, oui, la peur, des complications, des jalousies aussi, mais je le sens plutôt, ça me parle plutôt de conflits, de tensions. On peut avoir de la trahison aussi, trahison par rapport aux échanges, tout le choix. Alors pour certaines personnes, on parle réellement de perte d'argent dans son commerce. Là, la carte de la magie nous parle ici de tête de mort quand même. On a la tête de mort, on a la perte financière, on a les pleurs. Voilà, ça flambe dans le sens, certains vont perdre leur commerce ici. Alors... ici, j'essaie de voir. Ici, on est perdu. On est perdu, on a des conflits, on a des complications par rapport à l'étranger, par rapport à des déplacements toujours. Pourtant, il y a l'abondance là. Il y a de l'argent. Il y a de l'abondance financière, mais il y a des conflits, des tensions. On est un peu perdu et on peut parler de face à face aussi ou de complications par rapport à des déplacements, des conflits. Alors, sinon, pardon, nous avons ici, on peut parler ici d'une personne âgée, on peut parler de votre mère, vous mesdames, d'accord? On peut parler d'action par rapport à elle, il faut vite, il y a quelque chose qui arrive vite, c'est quelque chose de naissant pour votre mère, si c'est votre mère. Mais c'est peut-être pas votre mère, parce que ça peut être une personne amicale plus âgée que vous aussi, d'accord? Mais il y a quelque chose qui commence, il y a le nouveau départ ici. Mais il reste à voir la peur quand même, la peur... On a la carte Ho'oponopono, on parle de culpabilité, de regret. Les choses bougent. Voilà, alors on va regarder les deux de deck. Ici, on a
une affirmation de quelque chose par rapport à une femme rivale. Alors, ici, on a une affirmation de quelque chose. Ici, nous avons en dessous l'écureuil qui nous parle de réserve, d'économie. On a la femme rivale qui est rusée en dessous. Ici, nous avons la perte. La perte financière, soit pour cette personne rivale, soit une perte financière par rapport à un déplacement rapide. Ici, on peut nous parler de choses qui bloquent. On a des choix à faire. La Faux nous parle de rupture, de trancher par rapport à son entourage avec le jardin en dessous. Donc, on a des blocages, on a des ruptures, blocages, ruptures, tranchées, mais on a une perte financière pour cette femme rivale. On parle d'économie, de ruse, de déplacement rapide, de choix à faire par rapport à son entourage. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir des informations complémentaires. D'accord? Donc, voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite un bon mois d'avril tout de même. Restez positifs. Merci de liker, de commenter et de vous abonner si vous êtes nouveau. Hein. Vous cliquez sur la petite cloche. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez, ou alors le mois prochain. Merci beaucoup pour votre visionnage. Au revoir.